Je suis en train de faire un truc complètement illégal. Je suis en train de conduire et en même temps en train de me filmer. Shame, shame, shame. Cette vidéo, c'est une vidéo sur la Lune. Je vais rencontrer des amis là pour aller voir un cinéma, un film qui vient de sortir aux États-Unis qui s'appelle First Man. Peut-être qu'il est déjà sorti en France, je sais pas comment il se traduit. C'est à propos de la première expédition sur la Lune. Et donc voilà, dans cette vidéo on va parler à propos de cosmologie, d'autres planètes, est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, une question éthique et philosophique, est-ce que c'est nécessaire de dépenser plein d'argent pour voyager vers d'autres planètes quand sur cette planète-ci on a des difficultés à nourrir tous les êtres humains, enfin bref, des questions comme ça. J'ai encore un petit quart d'heure, donc un petit sandwich n'a jamais fait de mal à personne. They've seen me actually take it off the line. Oh no, take my picture, I'm ugly at all. No, you're young. What else would you like on this? I'd like some. Thank you. Yep. Some avocado, please. I'll take 2 scoops. Pourquoi manger des animaux? Franchement, c'est tellement évident. Hi, how are you? Thank you. You're welcome. Sweet tea, 12 on the right. Enjoy. Thanks. You're welcome. Hey, wait for me. Ouais, bon bah le film était assez nul. Enfin, moi je l'ai trouvé assez nul. Il était plat, il était lent. La cinématographie était bien, était intéressante, avec pas mal de gros plans, une caméra qui bouge un peu comme ça pour faire un peu effet réaliste. Mais le truc c'est que une cinématographie telle que celle-là a besoin d'être appliquée à un film où il y a, je dirais, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de suspense, beaucoup plus d'émotion. Passons donc aux questions philosophiques. Pourquoi dépenser des milliards et des milliards et des milliards de dollars? Pourquoi risquer et d'ailleurs gâcher la vie d'une bonne douzaine d'hommes, sinon pas plus? Bon, comparé aux victimes de guerre, c'est insignifiant, mais c'est quand même des êtres humains qui sont morts pour la cause. À quoi bon? On peut poser la question. Il n'y a pas vraiment de réponse convaincante. On pourrait dire, bah oui, mais bon, d'abord, c'était dans un contexte politique où les Américains faisaient la course dans le contexte de la guerre froide avec, comment on dit? Anyway, l'ex-URSS. Et donc, il fallait gagner face, fallait ne pas perdre face, fallait keep up with the Joneses, comme on dit en anglais. Ouais, bon, pas très convaincant quoi, parce que c'est du style, voilà, moi je vais faire mieux que toi et je m'en fiche du reste, c'est nous qui allons gagner. Et c'est pas que les États-Unis étaient attaqués physiquement par une armée russe ou pour une armée quelconque. C'était juste qu'il y avait une sorte de course, une course basée sur beaucoup de faux égos, basée sur beaucoup d'égos pour atteindre la Lune. Donc le premier argument est pas très bon. On peut dire que bon, bah, cette quête pour aller sur la Lune, c'est un peu un élan naturel de la civilisation humaine, quoi, parce que on veut aller vers l'au-delà, et comme le discours de John F. Kennedy d'ailleurs, le jour après, enfin après que l'expédition à la Lune a soi-disant réussi, et je dis soi-disant parce qu'on va en parler ça aussi, est-ce qu'ils sont vraiment allés à la Lune ou pas? Mais en assumant qu'ils sont véritablement allés à la Lune, et non pas dans un désert de l'Arizona, l'idée que l'être humain va de l'avant en explorant des territoires encore inconnus, bon, soit, je veux dire, si Christophe Colomb n'était pas venu aux États-Unis, on ne connaîtrait pas les États-Unis. La question d'explorer le monde et qu'on voit le monde comme juste un accident ou qu'on voit le monde comme une création de Dieu,
on peut dire que c'est un peu naturel, c'est un instinct naturel de vouloir connaître le monde dans lequel nous sommes jetés, comme Jean-Paul Sartre dit, dans lequel nous sommes lâchés. Bon, d'accord, c'est un argument qui, je trouve, c'est peut-être le meilleur argument qu'on peut trouver, quoi. Après, si on ajoute en plus dans l'équation un aspect théiste, dans le sens que on voit cette planète et d'autres planètes d'ailleurs, comme la Lune, comme le Soleil, tout l'univers comme une création de Dieu, à ce moment-là, raison de plus de vouloir découvrir les autres régions pas non découvertes, parce que si c'est Dieu qui les a créées, bah, il les a déjà découvertes. Donc il n'y a pas question de découvrir quelque endroit dans la création de Dieu. Tout a déjà été créé et donc découvert. Mais d'un point de vue d'un visiteur, d'un touriste, disons, d'un touriste spirituel, on peut justifier l'idée que bah voilà, ça serait intéressant de voir une autre planète que Dieu a créée, et donc apprécier son style artistique et la variété esthétique dans la création de Dieu. Mais après, faut se demander, mais à quel prix alors? À quel prix financier? À quel prix social? À quel prix économique? Par exemple, dans le film, là, il y a une scène où il y a une sorte de rébellion ou de manifestation menée par des Africains américains en particulier, et d'un poète noir qui se plaint et qui dit voilà, you know, while we can't pay our bills, white is on the moon. Je peux pas payer mon loyer, je peux pas payer mes factures, mais le blanc est sur la lune. Il y a toutes sortes de problèmes sur Terre, mais le blanc est sur la lune. Alors ça va, quoi. Du moment que le petit blanc est sur la lune, on peut s'en ficher de ce qui se passe sur Terre. Et c'est un bon argument. C'est un bon argument. D'ailleurs, au tout début, il y a un interview avec Vonnegut, un des écrivains assez connus des années 60 ou 70. Et lui, il dit, bah, je trouve que c'est un peu une perte d'argent. Moi, je préférerais beaucoup plus voir, par exemple, à New York, une ville de New York belle, plus polluée, habitable, que d'envoyer des Spoutnik. C'est un bon argument. À quoi bon dépenser de l'argent qui est limité, des ressources qui sont limitées, des ressources que nous, que vous, que moi payons avec nos impôts, quand chez nous-mêmes on a des grosses disparités sociales. Bon, je suis pas un socialiste, que dire d'un communiste, donc la disparité entre les riches et les pauvres, je crois que ça existera toujours, mais on peut avoir des excès. Je suis pas en train de dire qu'on devrait tous être pareils et qu'on devrait dépenser aucun argent autre que dans un sort de pot collectif à la Karl Marx, pas du tout. Mais une autre extrême, je dirais, c'est de dépenser des fortunes pour aller envoyer des astronautes sur une autre planète, surtout quand on le savait déjà. Donc la Lune n'a pas de ressources naturelles qui peuvent bénéficier l'être humain sur Terre. On va continuer plus tard parce que il faut quand même que je me concentre sur la route. Florida, Florida, Florida. Quand Neil Armstrong met son premier pas sur la Lune, supposément, hein, parce qu'on va encore une fois discuter un petit peu à propos des théories de complot, comme quoi on n'a jamais atterri sur la Lune et que ça a été filmé dans le désert de l'Arizona, mais en donnant le bénéfice du doute, comme on dit en anglais, je ne sais pas si ça se dit en français, mais giving them the benefit of the doubt, en assumant qu'ils ont bel et bien atterri sur la Lune. Le premier pas que Neil Armstrong fait sur la Lune, il énonce ces mots quasiment immortels. Un petit pas pour l'homme, un saut gigantesque pour l'humanité. Et c'est là où j'ai un petit problème. Parce que venant d'une tradition dévotionnelle, spirituelle, le critère de l'avancement d'une civilisation est à quel point cette civilisation et donc les membres de cette civilisation sont dédiés à la spiritualité, sont dédiés
à Dieu, sont dédiés à l'autoréalisation et non pas au progrès matériel. Alors, je ne dis pas que je suis contre le progrès matériel, je ne suis pas un Amish de Pennsylvanie, avec tout respect pour les Amish, ils ont probablement des bonnes raisons pour croire ce qu'ils croient. Je ne suis pas un juif orthodoxe, hassidique, un réactionnaire qui est contre tout progrès matériel, tout progrès technologique, car je suis tout à fait pour le concept que Rupa Goswami décrit encore et encore, notamment Yukta Vairagya, ou le renoncement approprié, le renoncement correct, qui est un renoncement où on engage, on connecte, où on reconnecte la matière avec Dieu en service, et en faisant cela, on respiritualise, ou on croit que l'on respiritualise, on redonne sa spiritualité à la matière. Donc une prise une position qui justifie l'emploi de technologie au service de Dieu. Bon, ayant dit cela, est-ce que j'en étais déjà? Le succès, encore une fois, pour moi, d'une civilisation, c'est à quel point cette civilisation est connectée à Dieu. Donc, le fait d'explorer une nouvelle région de la Terre qui n'a jamais été explorée, c'est pas vraiment un saut gigantesque pour l'humanité. C'est un progrès matériel, soit, mais le progrès matériel en soi n'est pas du tout un progrès réel et important, parce qu'il est temporaire, comme notre corps. Le Vedanta Sutra dit Atato Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa veut dire maintenant que tu as une forme humaine, maintenant qu'une âme est incarnée dans un corps humain, maintenant est le moment pour s'enquérir auprès de la vérité absolue, et pas nécessairement aller explorer une autre planète. L'avancement d'une civilisation, c'est à quel point une civilisation est avancée spirituellement. Avec tout respect pour Neil Armstrong, c'était bien joli ce qu'il a dit, mais bon, un pas sur la Lune, non, c'est pas nécessairement, c'est pas du tout, je dirais, le signe d'un grand saut en avant. Troisième point, j'en ai un petit peu parlé, un tout petit peu ici et là, il y a des gens qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Entre autres, Prabhupada, mon maître spirituel, instructeur, a souvent dit en 1968, quand ça se passait, que non, ils ne sont pas allés sur la Lune. Et après ça, il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de documentaires, de livres écrits sur ce sujet, comme prouvant, soi-disant, que c'était truqué, que le soi-disant atterrissage sur la Lune avait été filmé en fait dans le désert du Nevada ou dans le désert de l'Arizona pour justifier une conquête de la Lune, ou pour justifier avoir été le premier pays, notamment de USA, contre la Russie à avoir... Il y en a qui disent qu'ils ont filmé tout ça dans le désert de l'Arizona ou du Nevada, et ils ont fait croire au monde entier que Neil Armstrong avait atterri sur la Lune. En parlant de Neil Armstrong, j'ai rencontré Neil Armstrong personnellement à l'aéroport de Los Angeles quand j'étais un moine à l'époque et quand je distribuais à l'aéroport de Los Angeles des Bhagavad Gita. C'est à l'aéroport de Los Angeles que j'ai aussi distribué beaucoup de Bhagavad Gita à Will Smith, à Chuck Norris, à Mike Tyson, à Robert Plant de Led Zeppelin, à, comment il s'appelle, l'acteur qui joue dans Pirates of the Caribbean, le fameux Johnny Depp. Mais bref, tout ça pour dire que Neil Armstrong, je l'ai rencontré personnellement, je lui ai donné une Bhagavad Gita et je lui ai dit, vous savez, il y a des gens qui disent qu'on n'a jamais atterri sur la Lune. Et il m'a dit en anglais, mais mon cher jeune homme, crois-moi, nous avons certainement atterri sur la Lune. Don't you even think that we haven't landed on the moon? Et franchement, je suis pas quelqu'un qui est à fond dans les trucs de complot, pas du tout, ça m'intéresse pas. Mais la façon dont il m'a dit ça, du style, il y a aucune raison que tu doutes qu'on ait atterri sur la Lune. C'était presque comme s'il avait... J'entretiens la possibilité qu'il avait été entraîné comme un acteur à répéter cette ligne des milliers de fois. Va savoir. Donc, est-ce qu'on a vraiment atterri sur la Lune? Est-ce que ça a été filmé dans le désert de l'Arizona? Ultimement, c'est pas hyper important parce que ça ne change pas
le fait que l'avancement de l'être humain, l'avancement de la civilisation humaine n'est pas défini par, encore une fois, par un progrès matériel, mais plutôt est défini par une profondeur de spiritualité, une profondeur de dévotion individuelle et collective envers Dieu, envers Krishna. Est-ce que je vous le recommande d'aller le voir? Non. Non, ça c'est une autre théorie que j'ai. Pourquoi? Parce que le sujet même est voué à pas être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune émotion dans ce film. Bon, ils essayent un peu de souffler sur les émotions qu'il y a entre la femme de Neil Armstrong et le fait que Neil Armstrong ait perdu sa petite fille due à une tumeur au cerveau juste avant d'aller à la Lune, juste avant la mission Apollo, etc. Mais le thème principal, que l'homme va sur une autre planète, surtout quand cette planète, il n'y a rien dessus, quoi, c'est du sable et rien de plus, ah bah, il n'y a aucune émotion. Et donc tu voyais les gens qui sortaient de la salle du cinéma, ils avaient un peu le visage, et d'ailleurs il y en avait plusieurs qui sortaient en plein film, quoi. Donc voilà, je vous le recommande pas. Donc voilà, mes quelques pensées sur First Man on the Moon, l'atterrissage soi-disant sur la Lune, dans une perspective dévotionnelle. Merci, à la prochaine.